sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Nous vivons dans une société qui adore les excuses. Les jeunes disent « Je suis trop jeune, personne ne me prendra au sérieux ». Les plus âgés disent « Je suis trop vieux, mon temps est passé ». Et pourtant, la Bible ne reconnaît ni l'une ni l'autre de ces excuses. Dieu ne choisit pas les hommes selon leur âge, mais selon leur disponibilité, leur foi et leur courage. L'âge est une donnée biologique. La vision est une décision, un choix. Il y a des personnes qui meurent à 20 ans et ne sont enterrées qu'à 80 ans parce qu'elles ont cessé de rêver. D'autres commencent véritablement à vivre à 70 ans. Créer sa richesse, bâtir son avenir, entreprendre, apprendre, servir Dieu ou changer sa vie n'ont jamais été une question d'âge. La véritable question est toujours: qu'as-tu décidé de faire avec le temps que Dieu t'accorde aujourd'hui? Je te repose la question. Qu'as-tu décidé de faire avec le temps que Dieu t'accorde aujourd'hui? Voilà donc la véritable question. L'âge compte les années, le courage compte les victoires. Ce ne sont jamais les années qui construisent une destinée, mais les décisions prises durant ces années. Ce ne sont jamais les années qui construisent une destinée, mais les décisions prises durant ces années. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ça dépend donc de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission ou vous suivez exactement cette émission. Bienvenue dans cette émission Une nuit avec Dieu. Aujourd'hui, mardi, notre rubrique Un pas de plus. Le thème d'aujourd'hui, l'âge n'est pas une excuse. L'âge n'est pas une excuse. Je vous encourage donc à partager cette émission autour de vous et puis d'abonner si vous ne l'avez pas fait encore et d'activer aussi la cloche des notifications pour les notifications. On revient tout de suite après notre musique de prière. Je suis Boire F. C'est toujours avec le même sourire que je vous accueille. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs.
Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Alors donc, sincèrement, j'espère que vous allez passer une très très bonne nuit au pied du Seigneur, en notre compagnie, donc à travers cette émission, Une nuit avec Dieu. N'oubliez surtout pas de partager cette émission autour de vous, c'est très important, et de vous abonner donc au channel si toutefois vous n'aviez pas encore fait, et d'encourager aussi quelqu'un d'autre à le faire, pour nous capables ensemble comprendre davantage la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, et ensemble passer donc de très bonnes nuits avec le Seigneur à travers cette émission, Une nuit avec Dieu. Je suis Brother F, vous le savez déjà, et c'est tous les soirs à partir de 9h que nous présentons cette émission sous Channel ça du Cross Post Media. Ok, c'est tous les soirs.
Dieu n'attend pas que tu aies l'âge idéal. Il attend que tu commences. Et ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un, sincèrement. Dieu n'attend pas que tu aies l'âge idéal. Il attend que tu commences. Jérémie, chapitre 1er, verset 6 au verset 8, lorsque bon Dieu pral révéler Jérémie, Jérémie pral répondre immédiatement. Ça, Jérémie pral dit, trop jeune. Autrement dit, ce n'est pas encore mon moment, ce n'est pas encore mon temps. Mais bon Dieu pral fait Jérémie comprendre que ce n'est pas toi qui décides quand ton moment arrive. Non. Ce n'est pas toi qui dois savoir, mais qui l'âge moins gagné, hein? Mais qui l'âge moins gagné, trop jeune ou bien trop grand monde. C'est moi-même qui est là. Beaucoup de personnes attendent le bon âge, hein? En pile, mon attend un bon salaire pour commencer à faire action, pour commencer à faire bagaille. En pile, mon attend que les ont bonne relation, hein? En bonne relation. En pile, mon attend qu'elle gagne une bonne économie. En pile, mon attend bon gouvernement dans le pays. En pile, mon attend exactement que le pays a li bon pour compte li, hein? Pour agir, pour faire bagaille. Et elles attendent tellement qu'elles finissent leur vie sans avoir commencé. Dieu ne bénit pas l'attente passive. Dieu bénit le premier pas. Il faut toujours faire un pas. David, à peine adolescent. C'est un adolescent, David. Il n'avait ni expérience militaire, ni armure, et pourtant, il devient le plus grand héros et roi d'Israël. Et jusqu'à présent, on est en train de parler de lui. Joseph, moi, prend exemple Joseph parce que ma vie ressemble beaucoup à celle de Joseph et parfois un tout petit peu David. Et Joseph vendit très tôt, très jeune par ses frères. Très jeune. Mais ça n'a pas empêché que le devenu, à 30 ans, hein, premier ministre de l'Égypte. Il gouverne l'Égypte totalement. L'âge n'a jamais empêché Dieu d'utiliser quelqu'un. Ce sont souvent les hommes qui utilisent l'âge comme excuse. Oui, ce sont souvent les hommes. Je prends un exemple concret d'une jeune demoiselle haïtienne que m'apprend sur réseau. Je ne l'ai jamais rencontré face à face. Mais me développe une grande admiration pour ça le représenter, pour ça le faire. Il s'agit de Ariana Lafont. Une jeune haïtienne et chrétienne en plus. Amen, gloire à Dieu. Elle est chrétienne. Vous savez, Ariana a décidé de ne pas être simplement une consommatrice des réseaux sociaux. Alors que beaucoup de jeunes passent des heures à faire défiler des vidéos sans y pas jamais construit rien, quoi que ce soit, hein, y pas jamais choisi créer rien, y juste choisi pour consommer ça bayo sur réseau yo. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé modestement avec des contenus, hein, modestement avec des contenus sur TikTok. Et jour après jour, Ariana Lafont bâtit une communauté, hein? Elle bâtit une communauté, développait sa créativité et travaillait avec beaucoup de constance et discipline. Hein? Aïe, 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 je suis vraiment fier d'elle. Aujourd'hui, même si demoiselle ça, et elle n'a que 20 ans, hein, d'après ce que j'ai appris, elle n'a que 20 ans, même demoiselle ça, aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape avec le lancement de son jeu vidéo, le challenge d'Ariana. Nous t'avons gardé sur les réseaux parce que moi-même aussi, souvent, ça m'arrive de regarder un peu les réseaux. Mon dame qui t'a critiqué le fait que il dit que Ariana dit t'a remis un million de monde qui download game non. T'as remis un million de monde qui download li
Et pas connaître si gon million moun ou bien 3 millions moun qui download li, elle sera multimillionnaire. Mais ce serait extraordinaire qu'un jeune haïtienne à travers les réseaux sociaux qui en pile nan nou ap gaspiller hein, et puis les multimillionnaires là-dedans. Madame nous t'a critiqué ça. Oh non, gen trop bagaille pour nous faire l'argent non. Mais c'est quoi l'histoire? Il faut l'encourager. Moi-même, je n'ai pas encore beaucoup téléchargé game non, m'bral le faire. Vous savez une chose? Ariana aurait pu continuer à jouer à la poupée, sauter code, autre chose comme ça. Ou passer son temps à scroller sans objectif. Scroller sur TikTok, sur Instagram et sur les autres sans objectif. Comme tant d'autres jeunes filles et jeunes garçons d'ailleurs. Qui c'est ça seulement ils fait. Mais qu'est-ce qu'ils en tirent? Absolument rien. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a préféré produire plutôt que consommer. Créer plutôt que copier. Construire plutôt que perdre son temps. Et aujourd'hui, son parcours rappelle à toute une génération qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 30, 40 ou 50 ans pour commencer à bâtir quelque chose de grand. Elle devient ainsi un bel exemple de créativité, d'entrepreneuriat et de persévérance pour la jeunesse haïtienne. Vous savez, les réseaux sociaux peuvent te voler ton temps ou devenir le point de départ de ton destin. Tout dépend de ce que tu décides d'y construire. C'est des gens qui montent sur les réseaux pour regarder ça, pour regarder blagues. Scroller, ou du moins pour juste poster des choses qui ne sont même pas vendables, qui pas utiles trop grande chose. Parce que quel on veut ou non, yo utile yo. Yo ouais tête yo sur réseau, yo ouais figure dans glace. OK. Mais laissez-moi revenir, je vous le répète. Les réseaux sociaux peuvent te voler ton temps. Ou devenir le point de départ de ton destin. Tout dépend de ce que tu décides de construire. Peut-être que nous sommes capables de servir ensemble avec exemple Ariana et pour dire tête nous que je veux construire quelque chose. Je veux construire quelque chose. C'est l'autre qui avait écrit une chanson qui disait que n'en coller chaque petit bout de route ensemble n'a privé sans attendre. Mais moi ce soir je vous dis une chose. Pas après pas. Pas après pas. Nous pouvons y arriver. Nous sommes devenus un géant dans le monde. Pas après pas. Yon pas après l'autre. Je n'avais qu'un rêve au fond de mes silences. Un simple horizon perdu dans l'immensité. Le monde me disait, attends encore un peu. Mais Dieu murmurait, commence, n'aie pas peur d'avancer. Je n'avais ni fortune, ni route toute tracée. Seulement deux mains ouvertes et la foi pour marcher. Chaque montagne commence par un premier regard. Chaque victoire naît toujours d'un premier départ. Pas après pas, Dieu ouvre le
Même quand la nuit descend, sa lumière tient ma main. Pas après pas, je refuse d'abandonner, car les plus grandes histoires commencent souvent par un tout petit pas posé. Bâtissait son arche sous les regards moqueurs. David gardait ses brebis avant d'être vainqueur. Les saisons changent toujours pour ceux qui restent debout. Dieu honore les fidèles qui avancent malgré tout. Si aujourd'hui je tombe, demain je me relève, car Dieu ne bénit jamais celui qui renonce à ses rêves. Je marcherai encore, même si je vais lentement. La foi ne mesure jamais la vitesse, mais le mouvement. Dernier repas, mon Dieu conduit mes jours. Chaque graine semée porte un fruit à son tour. Pas après pas, je bâtirai demain, car entre les mains de Dieu, le plus petit des commencements devient un destin. Car après pas, Dieu ouvre le chemin. Même quand la nuit descend, sa lumière tient ma main. Pas après pas, je refuse d'abandonner, car les plus grandes histoires commencent souvent par un tout petit pas posé. Par un tout petit pas posé. À occuper personne monde, quel que soit le tes professeur, quel que soit, moi dis ça, je connais qu'un maman avec un papa, pas ta supposé pousser petit yo, comme si vers l'échec. Mais m'a dit mamie ou ni papa ou ni en famille, quel que soit mon nier, pas quitter personne monde fort quoi que les trop tôt ni le trop tard pour commencer donc par créer votre richesse. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour commencer à créer sa richesse. Vous savez, le plus grand mensonge du diable aux personnes âgées est celui-ci. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et pour les jeunes, les au font erreur, même, il dit même bagarre là, c'est fini pour toi. Ou pas qu'en rien encore. Et pourtant, et là je suis en train de parler à ceux-là qui sont déjà âgés. Pourtant Moïse commence véritablement son ministère à 80 ans. Moïse a fait 80 années sous bois tête li lorsqu'il a commencé son ministère. Il dirigeait Israël pendant 40 ans. Caleb, quand il prononce son discours, et puis monsieur dit avec Josué, m'de gagné 40 ans lorsque bon Dieu te promet moi telle terre. Jodi a m'gagné 85 ans. Me senti encore jeune, me senti encore fort pour me capable conquérir terre ça, montagne ça que bon Dieu te bon moi.
Moi apprendre que le grand pile gros nèg là-dedans, des géants là-dedans. Même moi-même, puisque bon Dieu était bon moi, je me sens encore jeune pour me prendre ça. Josué chapitre 14, moi t'as l'île. 85 ans qu'il avait. 85 ans qu'il avait. Il avait 40 ans lorsque cette terre lui avait été promise. Aujourd'hui, il réclame cette terre, dans l'âge ça me dit là, dans le moment ça, il réclame cette terre à 85 ans. Quel homme extraordinaire! À 85 ans, il y a des gens qui commencent à dire, il a pensé qui côté au pas l'enterrer, qui côté au pas aller, qui côté à enterrer. Pendant que beaucoup cherchent une chaise pour se reposer, Caleb réclame, lui, une montagne à conquérir. Pour qu'on ait histoire, sans doute, de KFC, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, c'est Mounsak qui a créé. Vous savez, son entreprise connaît son véritable succès alors qu'il avait 60 ans. Il avait échoué plusieurs fois auparavant. Mais, il dit m'a recommencé. Et c'est l'elle de 60 ans. 60 ans. Eh ben, KFC prend le récit vraiment prend son essor. Lorsque Ray Kroc lui parle développer McDonald's, il avait plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et il y a une dame qui est le Grand-Mère Moses. Grand-Mère Moses. Il a commencé à peindre lorsqu'il a gagné 78 ans. Attendez bien, oui. Et là, ça a commencé à peindre, oui. Et là, ça a commencé à faire tableau, oui. 78 ans qu'elle avait. Ben, vous savez, elle est devenue une artiste mondialement reconnue. Pas parler de l'âge. Pas parler de l'âge. Pas quitter le monde parler de l'âge. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, il devient président de son pays à 75 ans. Vous savez, le monde respecte ce qui commence. Il admire encore davantage ce qui recommence. Est-ce que vous écoutez ce que je viens de vous dire? Le monde respecte ce qui commence, mais il admire encore davantage ce qui recommence. Pas jamais si c'est pas de recommencer. Même sous terreau tombé, hein? Même sous terreau échoué combien de fois, pas suspendre, recommencer. Tant que Dieu te donne un lendemain, il te donne aussi une nouvelle possibilité de commencer ou de recommencer. Tant que Dieu te donne un lendemain, il te donne une nouvelle possibilité de commencer ou tout simplement de recommencer. Ceci, c'est pour vous dire que ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Oui. Ce n'est jamais trop tard. Je dis à même, à soi même, on peut prendre une décision pour commencer. Les saisons qui se sont enfuies. Tu te dis j'ai perdu mon temps. J'ai laissé passer ma vie. Les rêves sont restés fermés comme des livres oubliés. Mais Dieu écrit encore ton nom sur les pages de l'avenir. Lorsque l'homme voit une fin, Dieu prépare un nouveau matin. Ce n'est pas trop tard. Le ciel croit encore en toi. Dieu n'a jamais fermé la porte de la foi. Ce n'est pas trop tard.
réclamer sa montagne. À 85 printemps, le temps n'efface pas la grâce. Quand Dieu décide d'agir, son horloge dépasse toujours nos limites et nos souvenirs. ne laisse plus les regrets. Écrire ton histoire, aujourd'hui est le premier jour du reste de ton espoir. Ce n'est pas trop tard, Dieu renouvelle tes forces. Celui qui marche avec lui ne connaît jamais la mort de ses rêves. Ce n'est pas trop tard, lève-toi sans hésiter. Le plus beau chapitre de ta vie est peut-être prêt à commencer. Ce n'est pas trop tard. Pas trop tard. C'est pas l'âge qui détermine la réussite. OK? C'est pas l'âge qui détermine la réussite. Mais c'est ça fait avec tant que bon Dieu va ou. C'est pas l'âge qui détermine la réussite, mais c'est ça fait avec tant que bon Dieu Baoua. Dans Somme 90, verset 12, la Bible nous dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup d'années, non. La vraie richesse est de bien utiliser les années que Dieu nous prête. Parce que prêter, bon Dieu prête nous. N'importe où l'élever, en un claquement de doigts, tape. Il est capable de prendre. En un clin d'œil, bon Dieu est capable de prendre la vie que le bon nous. Donc, un exemple en pile jeune, en pile monde, non seulement grand monde qui commençait très tard, mais des monde aussi qui commençaient très jeunes. Si nous retournons nous tout à utiliser Facebook, mais si nous t'apprend à Mark Zuckerberg, c'est l'écrit Facebook à 20 ans. C'est 20 ans, il te gagne l'écrit Facebook. Bon, tenu compte de yon jeune garçon et qui actuellement là, c'est une plus grand DJ qui gagne dans le monde, que sans doute nous pas connaît, hein? Et parce que peut-être que là, c'est seulement pas connaît. C'est seulement chrétien, monde qui chrétien qui a écouté l'émission et fort souvent nous dit nous pas besoin qu'on ait la vie de l'autre monde, la vie de l'autre monde pas capable utile nous rien, mais la vie de l'autre monde capable utile nous en pile chose, hein. OK? Michael Brun, son jeune haïtien. Michael Brun a découvert musique très jeune, et il commençait à produire alors qu'il était encore un adolescent. Aujourd'hui, il est l'un des DJ et producteurs haïtiens les plus connus au monde. Il collabore avec de grandes vedettes internationales pendant que l'a fait rayonner la culture haïtienne. C'est-à-dire que il n'a pas attendu d'être adulte pour croire en son talent, pour créer quelque chose. Il a commencé avec une passion et cette passion est devenue une carrière mondiale. Bon, pour un monde que m'habitue ensemble avec lui, que plus connaît, Johnson Napoléon. L'histoire Johnson Napoléon est particulièrement inspirante pour moi. Selon propre biographie Johnson Napoléon, il a créé premier petit commerce à 12 ans
pendant que l'été qu'on a préparé bicyclette dans zone là Kaili en dehors côté elle était sorti. À 12 ans. 2 ans plus tard, monsieur pral travaille ensemble avec papa, n'a acheté café, revendre café. Et c'est là ça pour le capable faire cob, pour le capable financer études. Un peu plus tard, Johnson pral parti très jeune pour les États-Unis et puis il pral créer plusieurs entreprises, parmi lesquelles Azio Collège, qui c'est une des plus grands collèges haïtiens que tu as gagné. Ça qu'arrive à Azure pas là encore, mais il dit même si ça a tombé, m'a font l'autre bagaille et il créé Kola Choukoun avec un paquet de l'autre bagaille encore. Peut-être que m'a font publicité gratuite, mais là m'a vendu un monde qui dit m'pap tant moun fait pour moi. M'pap juste al travail kay moun. C'est pas dit m'di moun bagay nou al travail kay moun non bien dans l'autre compagnie. Non. Il dit moi m'a créé. Donc à 12 ans, pendant que beaucoup jouaient simplement dans les rues, Johnson Napoléon cherchait déjà comment résoudre un problème et gagner honnêtement sa vie. Les grands entrepreneurs ne commencent pas toujours avec beaucoup d'argent. Vous devez comme ça. Les plus grands entrepreneurs, ils n'ont pas commencé toujours avec beaucoup d'argent. Non, ils commencent souvent avec une simple idée et qui par la suite pourra devenir une très bonne idée. Par contre, si nous connaissons l'histoire, Helen Keller, on va chercher le sur réseau yo, Helen Keller, c'est un monde qui est aveugle. Non seulement l'aveugle, mais il est sourd tout. Il pas attendait. Imaginez un monde qui parlait et il pas attendait. Est-ce qu'on connaît que Helen Keller, elle vient devenue un auteur, diplômé universitaire et conférencière internationale. Et histoire, Helen Keller, il va demeurer donc une histoire qui est plus extraordinaire, une histoire qui motive le monde davantage de tous les temps. Tu pourrais dire, elle avait perdu 2 sens essentiels, mais jamais le sens de sa destinée. Yes. Il perdit la vue et lui. Mais il dit, destinée n'est pas perdue pour autant. Il n'a pas perdu le sens de sa destinée. Vous savez, ces personnes sont très différentes de tout le monde que me cité là. Mais elles avaient un point commun. Qu'il s'agit de Johnson, qu'il s'agit de Michael Brown, qu'il s'agit de Zuckerberg, qu'il s'agit de Ray Kwok, qu'il s'agit d'Helen Keller, et tout le monde ça que nous sommes capables de citer là, ils sont très différentes. C'est pas même nation que vous voyez, mais ils ont un point commun. Elles ont commencé. Elles n'ont pas arrêté en chemin. Dans Jacques chapitre 2, 17, la Bible nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Nous connaissons pile monde qui attendait là, nous avons la foi, oui, nous avons la foi. Vous savez une chose, la foi agit. Parechita, la foi agit. La vision agit. Les rêves agissent. Les excuses, elles, ne produisent jamais rien. Le problème n'est presque jamais l'âge. Le problème
n'est jamais l'âge. M'papne me dit presque, le problème n'est jamais l'âge. Le problème n'est jamais le handicap ou le manque d'argent. Le vrai problème est le jour où une personne accepte de croire que son histoire est déjà terminée alors que Dieu est encore en train d'en écrire les plus belles pages de sa vie. Tu ne peux pas changer le jour de ta naissance, mais tu peux tout au moins décider du jour où commence réellement ta destinée. Tu ne peux pas changer le jour de ta naissance, mais tu peux décider tout bonnement le jour où commence ta destinée. Vous savez, certaines personnes, moi, et comme ces gens que je viens de citer là, moi je les regarde comme des héros, comme des héroïnes. C'est comme ça, je les regarde. Certaines personnes que si nous te connaissons dans le temps, nous t'appelons au zéro. Nous t'appelons au zéro. Mais aujourd'hui, nous pouvons avec fierté les appeler des héros. De zéro à héros. Écoutons donc cette musique. Je surveille une nuit avec Dieu. Personne ne croyait en moi. On disait il n'y arrivera pas. La rubrique en pas de plus. Mes blessures et ma foi. Je n'avais que quelques rêves et des prières dans la nuit. Mais Dieu voyait déjà ce que personne n'avait compris. Les hommes regardent le départ, Dieu regarde l'arrivée. De zéro à héros, quand Dieu prend le gouvernail, il transforme les larmes en éclats de victoire. De zéro à héros, par la force de sa main, celui qui lui fait confiance ne marche jamais en vain. David n'était qu'un berger, Joseph un simple prisonnier. Mais lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Il relève les humbles, il honore la fidélité. Ce qui semblait impossible vient une réalité. Je ne regarderai plus la petitesse de mes débuts, car Dieu construit souvent les plus grands destins avec le qui est plus petit début. De zéro à héros, voilà l'œuvre de mon Dieu. Il fait briller sa lumière au cœur même des lieux ténébreux. De zéro à héros, je marcherai sans peur, car la plus belle victoire commence toujours dans le cœur. De zéro à héros, quand Dieu prend le gouvernail, il transforme les larmes en éclats de victoire. De zéro à héros, par la force de sa main, celui qui lui fait confiance ne marche jamais en vain. Jamais en vain. Jamais en vain. De zéro à héros. Ne laisse jamais ton âge, ok?
Ne laisse jamais ton âge devenir la prison de tes rêves. Jamais. Ne laisse jamais ton âge devenir la prison de tes rêves. Si tu es jeune, commence maintenant. N'attends pas demain. Si tu es âgé, commence quand même. N'attends pas plus tard. Dieu n'a jamais demandé ton certificat de naissance avant de t'appeler. Il demande seulement ton obéissance. Commence à comprendre. Commence à économiser. Commence à entreprendre. Commence à écrire. Commence à investir. Commence à servir. Commence à créer. Car le plus beau moment pour changer sa vie n'est ni hier, ni demain. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ce soir même. Beaucoup regardent leur âge comme une limite. Dieu le regarde comme une page. Ce ne sont pas les années qui écrivent une histoire extraordinaire, mais le courage de remplir chaque page avec des décisions qui honorent Dieu et qui feront honneur à ta vie un peu plus tard. Tant que tu respires, ton prochain chapitre peut devenir le plus grand de toute ta vie. Écoute, pourquoi je reste aussi tard? J'endormis, bon. Pourquoi je reste aussi tard, derrière un micro, à vous parler ainsi? Et pas pour me vedette. Pas besoin de vedette encore. Non. Je pense que je peux contribuer à réécrire avec toi. Avec toi. Je suis capable peut-être un petit goût de l'eau. Un petit goût de l'eau. Dans cet océan de ta vie. Pour aider au moins à réécrire ton histoire, à réévaluer ta vie. Tant que tu respires, ton prochain chapitre peut devenir le plus grand de toute ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Pardonne-nous, ô Père, toutes les occasions perdues par peur, par découragement ou parce que nous pensions être trop jeunes ou trop âgés. Aujourd'hui, nous rejetons toutes les excuses qui nous empêchent d'avancer. Donne-nous esprit de sagesse, esprit de courage, esprit de connaissance, esprit de discipline, afin que nous soyons capables d'utiliser chaque journée comme une opportunité, chaque seconde, chaque heure, chaque moment dans notre vie, comme une opportunité de grandir, de créer, de servir et de glorifier ton nom. Seigneur, bénis toute jeune fille avec jeune garçon qui a écouté l'émission ça et qui hésitait à entreprendre quelque chose. Ils ont peur. Fais naître en eux des visions saintes, des projets utiles et des entreprises qui apporteront de la valeur au monde. Fortifie également les personnes plus âgées, qu'elles comprennent que tant qu'il y a du souffle dans leurs narines, il y a encore une mission à accomplir. Aidez-nous, Père, afin que chacun trouve la force de faire aujourd'hui, ce soir même, ce premier pas qui changera son avenir.
Nous savons, au Père, que vous dites dans la parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce soir, au Père, nous décidons de nous approcher de toi afin que tu puisses aussi t'approcher de nous et pour aider nous à avancer notre destinée. Nous comprendre que quand pile monde qui t'a atteint, qui t'a fait des gros bagailles dans l'âge très avancé, en pile tout qui créé dans l'âge tout petit, et qu'aujourd'hui, c'est notre temps. C'est notre temps. Merci Seigneur. C'est ainsi que nous t'en prions au Père, au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec la complicité du bon Saint-Esprit. Amen. 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 Allons faire déclaration ça ensemble, non? Levez mes relais, faites déclaration ça. Je refuse de laisser mon âge limiter les projets que Dieu a placés dans mon cœur. Je refuse de laisser mon âge limiter les projets que Dieu a placés dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Chaque jour que Dieu me donne devient une opportunité de bâtir un avenir meilleur au nom puissant de Jésus. Chaque jour que Dieu me donne devient une opportunité de bâtir un avenir meilleur, non seulement pour moi-même, pour famille, toute génération et pour pays au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, troisième et dernière déclaration, je déclare que ma vie laissera une empreinte durable, quel que soit mon âge. Alléluia. Déclare ça encore. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma vie laissera une empreinte durable, quel que soit mon âge. Au nom puissant de Jésus. Amen. Terminer l'émission en connaissant. Et bon, nous dernière parole, ça y est. N'attends jamais que le monde te donne la permission de commencer. Les grandes destinées ne naissent pas dans le confort des certitudes, mais dans le courage des premiers pas. Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'avais pas le talent des autres. Il te demandera ce que tu as fait avec le temps, les dons et les occasions qu'il t'avait confiées. Le plus dangereux des voleurs n'est pas celui qui prend ton argent, mais celui qui te convainc que demain sera toujours un meilleur jour pour commencer. Non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le meilleur jour. Si tu es jeune, que ta jeunesse ne soit pas une excuse pour remettre tes rêves à plus tard. Si tu as des cheveux blancs, que ton expérience ne devienne jamais une raison de déposer les armes. Tant que Dieu te réveille chaque matin, tant que Dieu te réveille chaque matin, c'est qu'il n'a pas terminé d'écrire ton histoire. Tant que Dieu te réveille chaque matin, c'est qu'il n'a pas terminé d'écrire ton histoire. L'avenir n'appartient ni aux plus jeunes, ni aux plus âgés. Non, l'avenir n'appartient ni aux plus jeunes, ni aux plus âgés. Il appartient à ceux qui osent avancer avec foi, avec détermination. Travailler avec persévérance. Et croire que, entre les mains de Dieu, il n'est jamais trop tard pour commencer
ni jamais trop tard pour accomplir l'impossible. L'avenir appartient à ceux qui osent avancer avec foi, détermination, vigueur, hardiesse. Si longtemps que rap vive, il faut travailler avec persévérance et croire que, entre les mains de Dieu, il n'est jamais trop tôt pour commencer, ni jamais trop tard pour accomplir l'impossible. Le plus grand gaspillage de la vie n'est pas de vieillir, c'est de vieillir sans avoir osé commencer. Les années passent pour tout le monde, mais seuls ceux qui transforment leur temps en action transforment leur existence en héritage. Aujourd'hui est peut-être le jour où le Saint-Esprit, où Dieu attend que tu fasses ce premier pas qui changera le reste de ta vie et qui changera peut-être même la destinée de ta famille, de ton pays et du monde. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette émission et merci de l'avoir partagée à d'autres. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes bien connectés à ce channel de Crosspost Média et à suivre cette émission Une nuit avec Dieu, soit en live, soit en différé, soit en matinée, soit en soirée. Merci infiniment. Je vous souhaite donc de passer une merveilleuse nuit avec Dieu. Je suis Brother F qui vous souhaite donc de garder le sourire. Gardez toujours le sourire et surtout, remets Yonaklot. Je vous dis ce soir avant de partir, aucune limite, ni moi-même ni vous-même, n'ont pas aucune limite du tout. Gardez le sourire. À demain, Dieu voulant. Au revoir. Ils ont parlé de mon âge, ils ont parlé de mes faiblesses. Ils ont compté mes limites sans connaître tes promesses. Mais toi, Seigneur, tu ne regardes jamais ce que le monde appelle impossible. Tu regardes seulement un cœur prêt